sinon ça bug. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, félicitations pour l'hackathon. J'ai vu Merci beaucoup. les Bah, on s'est retours donné, hein. sur LinkedIn. Là, ça avait l'air vraiment super. Ouais, Franchement, enfin, à la fin, si tu veux faire un petit retour, ça peut être bien aussi d'évoquer l'événement et les bilans, parce que il y avait à peu près 150 participants, c'est ça? exactement. Il y avait 150 participants. Il y avait des partenaires, des coachs qui ont accompagné tous les étudiants pendant le week-end. Je peux, à la limite, je vais rajouter une petite slide dessus. Ouais, parce que je pense que ça valorise aussi l'événement Allez. post-lancement. Et voilà, c'est super chouette. Moi, malheureusement, je ne pouvais pas participer. Là, je suis en lancement de la plateforme Alumni mercredi prochain. Ouais, Et donc, on est à fond sur le sujet. Donc, je ne pouvais pas me rendre disponible, mais c'est avec regret parce que j'aurais vraiment aimé participer activement. Mais ce sera pour une fois prochaine si vous renouvelez l'expérience l'année prochaine. ouais, bah le but c'est de créer un vrai événement qui soit là d'année en année. C'est Donc on ça. espère franchement que ça va se renouveler, plus tard, enfin les futures Parfait. années en fait. Bon, bah, c'est très bien. Très belle Toc. initiative en tout cas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Plutôt faire un truc classique comme ça. Euh, Toc. Voilà. D'ailleurs, il y aura possibilité de récupérer l'enregistrement du webinaire à la fin de celui-là. Alors, dans l'immédiat, non, parce que je les enregistre, mais après, tu sais, il faut qu'on les enregistre sur une plateforme, parce qu'il n'y a que moi, en fait, qui peut les consulter. Euh, Ouais, mais on va les mettre très, très vite, là, sur la plateforme Alumni. Donc, c'est une question d'accord. Et de c'est quelques possible jours. d'avoir le replay en format vidéo, que je puisse le partager aussi. J'ai créé bah, j'en ai même pas parlé dans la présentation, mais euh, j'ai commencé à faire un peu voilà, des vidéos sur le building public sur YouTube. Mhm. Euh, donc peut-être que je peux partager et mettre ça sur ma chaîne YouTube en plus, Ah bah, bien si sûr. c'est Oui, possible. oui, oui, bien sûr. Hop. Dans la mesure où, voilà, je l'ai noté à l'inscription, hein, qui est cette autorisation de partage. Normalement, il n'y a pas de. On est bien côté RGPD. Très bien. Voilà, bah écoute, si tu veux. Alors attends. Si tu veux partager le document, et puis bah, dans deux, Ouais, trois minutes, on va pouvoir démarrer. très bien, très bien. Tac. Ok, vous voyez bien mon écran. Alors, je le vois, oui, très bien. Bien. Parfait, parfait. La petite grenouille est bien mise en avant. Ouais, là, j'avoue, les slides sont pas ultra propres parce que Ah si, je si, c'est les ai très bien. faites enfin, entre hier soir et là maintenant. Oui, J'ai non, pas eu mais le temps durant le hackathon, donc j'ai préparé oui, un bah, peu. j'imagine. Oui, oui, non, non, mais c'est parfait. C'est très bien. Très, très bien. Donc, bon, je te présente assez succinctement après. Et D'accord. bah, le but, bah, tu as l'habitude de toute manière. Ouais, bien Hein, sûr. après, on fait en sorte que ce soit
interactif avec tous les participants, voilà, Ouais, consacrer un maximum de temps pour répondre à leurs questions. ouais, exactement. Bah, comme d'habitude, s'il y a des questions dans le chat, si vous pouvez vous en occuper de me le faire remonter parce que je vois pas le chat. Oui, 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 complètement. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre Ouais. dans la présentation, Mm. sachant que, ouais. Je sais pas si c'est fait exprès d'ailleurs, vous n'avez pas mis votre caméra, vous n'avez pas mis votre caméra. Ah oui, ah bah, j'avais même pas vu. Voilà, parfait. Merci. Je pense que j'étais partie pour rester comme ça. Bah, on se donne 1 ou 2 minutes. Il y a personne là de Starting Saclay qui a participé à l'événement Oser et innover hier dans le cadre du PUI de l'université. Je ne sais pas si vous aviez été invité. Non, je pense pas. Je sais pas si on était invité ou pas, mais je pense que je l'aurais su s'il y avait quelqu'un qui avait participé. D'accord, Donc je pense qu'on n'y a pas participé. Après, est-ce qu'on a été invité? Ça me dit rien, mais je d'accord. sais pas. Ok. Vu qu'on était aussi dans le hackathon à fond. Oui, oui. Bon, il faudrait que je vous parle d'autres choses qui pourraient vous intéresser en termes Ouais, avec d'événements plaisir. pour l'année prochaine. Ça va être intéressant. Moi, je pense qu'on va pouvoir démarrer gentiment. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau midi consacré à une belle thématique autour de l'entrepreneuriat et d'accueillir Paul, qui est étudiant à Centrale Supélec et est en train de construire et d'avancer sur un projet d'aide aux étudiants pour mieux gérer leurs finances, donc il s'appelle FinLearn. Avant de laisser la parole à Paul, toujours le même principe de ces webinaires donc, qui sont co-organisés par l'Université Paris-Saclay et aujourd'hui Starting Saclay, dont Paul contribue activement. On fait en sorte que ces échanges soient les plus riches, les plus dynamiques, les plus interactifs possibles. Donc là, il s'agit d'un partage, mais qui se veut voilà, très, très dynamique. Donc n'hésitez pas, vous levez la main, vous posez vos questions si vous n'avez pas la possibilité d'activer le micro dans la conversation et je soulèverai vos questions ou remarques à Paul directement. Et je vous souhaite un excellent webinaire riche d'enseignements. Bonjour Paul, merci à toi d'être avec nous et puis bah, je te laisse Merci te Sophie. présenter. Bon, donc les midis de l'entrepreneuriat, donc celui-là est co-organisé par Starting Saclay. Je fais deux, trois mots sur Starting Saclay avant de vraiment commencer sur mon projet entrepreneurial. Donc Starting Saclay, c'est une association d'étudiants. Donc on est 7 dans l'association et notre but, c'est donc de faire rayonner l'entrepreneuriat sur le plateau de Saclay à travers des événements et donc de faire le lien entre des étudiants entrepreneurs, certains qui sont seulement curieux par l'entrepreneuriat, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, et des acteurs du plateau. On est en lien notamment avec la BPI, avec la French Tech et avec voilà, tout ce qui est des fonds de capital risque, etc., etc. Hugo qui viendra par la suite pourra présenter nos futurs événements. Mais donc voilà, en deux mots, Start Saclay, c'est une association d'étudiants pour les étudiants autour de l'entrepreneuriat et on fait comme ça euh, un à deux événements par mois et un webinaire par mois du coup organisé dans le cadre des midis d'entrepreneuriat. Donc, je vais donc vous présenter FinLearn aujourd'hui. C'est donc le projet sur lequel je travaille. Donc en deux mots, d'abord je me présente, donc comme bon, Sophie l'a déjà fait très succinctement, je suis étudiant à Centrale Supélec et je suis dans le parcours entrepreneuriat. Le parcours entrepreneuriat, ça nous permet en fait d'avoir quelques cours en moins. Et en fait à Centrale, il y a ce qu'ils appellent le pôle projet. Le pôle projet, c'est tous les étudiants doivent travailler sur un projet spécifique. Alors ça peut être des projets de recherche, ça peut être des projets techniques, etc. Mais du coup, dans le cadre du parcours, on a aussi ces heures de pôle projet du coup, qui sont dédiées à notre projet entrepreneurial. Et donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps que la moyenne des centraliens pour pouvoir développer mon projet, même si je reste quand même très actif sur les cours. Donc, qu'est-ce que c'est FinLearn? FinLearn, le but, c'est de faire passer les étudiants, enfin d'aider les étudiants à passer d'un monde où leur argent il est en train de dormir sur leur livret A à 1,7%
En vrai, ça a encore baissé récemment, c'est plus autour des 1,5% actuellement, à un monde comme celui de Warren Buffett, qui a réalisé, du haut de ses plus de 90 ans, 22% par an en moyenne. Donc la grosse différence entre ces deux mondes, c'est surtout la différence de connaissances financières qui permettent en fait à Warren Buffett voilà, de, de réaliser cette performance. Donc le but, c'est pas de faire des étudiants que j'accompagne des Warren Buffett. Je n'ai pas la prétention même moi d'en être un. Par contre, il y a tout un monde entre 1,5% et 22%. Et même quand on réalise une performance de 7% par an sur notre argent, en réalité, c'est beaucoup plus, on gagne beaucoup plus que seulement avec les 1,5% du livret A. Donc notre objectif, c'est pas de dire, voilà, vous devez faire ça, vous devez faire ça. L'objectif, c'est vraiment de donner des connaissances et d'aider les étudiants à développer des compétences qui leur permettront plus tard de faire leur choix. Parce que chacun a une situation qui leur est personnelle. Peut-être que plus tard dans la vie, ils n'auront personne pour les aider. Et donc le but, c'est que quand des moments de décision arriveront, ils seront capables de faire leur choix ou de se poser les bonnes questions pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ok, donc pour ça, on a développé une plateforme en ligne qui est disponible sur finlearn.dev. Et avec, donc si vous vous inscrivez, donc il n'y a pas encore d'onboarding, donc il y a juste un lien pour s'inscrire et se connecter, et ensuite vous arrivez sur cette plateforme avec 9 capsules pour apprendre les bases de l'investissement en bourse. Et il y aura notamment donc l'onglet communauté. En fait, ça permet, c'est le lien vers le groupe WhatsApp qu'on a. Groupe WhatsApp sur lequel il y a actuellement 437 membres, principalement des centraliens. Et sur ces 437 personnes, il y a 108 inscrits sur le site. Voilà. Donc ça fait un petit point déjà. Et donc le but, c'est pas de faire uniquement de l'investissement. Voilà, à terme, c'est potentiellement de gérer ses finances de manière globale. Pourquoi pas de rentrer dans la gestion de budget, apprendre comment fonctionnent les impôts, comment fonctionne la retraite, ce genre de choses. Euh, Parce que voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui sont pour autant utiles. Et donc l'objectif plus tard, c'est donc là, on a un parcours pour apprendre les bases de l'investissement en bourse. Et l'objectif, c'est d'en créer différents parcours sur différentes thématiques, que ce soit les obligations, les métaux précieux. Donc là, ça reste sur de l'investissement. Pourquoi pas du coup l'argent dans la vie réelle, entre guillemets, sur la gestion de budget, euh, la retraite, comment on lit une fiche de paie, etc. Et donc le but, c'est vraiment que le parcours d'apprentissage il soit guidé pour les étudiants. Donc, et en fait, en parallèle de ça, voilà, c'est une photo qu'on a prise hier soir. Je fais des cours en présentiel à Centrale de manière informelle et vous êtes tous, comme Centrale, on y rentre comme on veut. Vous êtes tous invités à vous y joindre. Euh, on fait donc des cours en présentiel. Hier, c'était sur les bases de l'investissement en bourse. Et donc, il y avait comme ça une cinquantaine d'étudiants. Donc, c'était un très bon moment. Ils ont appris plein de choses et ils ont hâte de voir la suite. Et donc là, enfin, franchement, on a des bons retours là-dessus. Et c'est vraiment cool de voir cet engouement autour d'un sujet comme ça qui, a priori, est quand même assez obscur pour certains, voire même tabou pour d'autres. Même si ça commence de plus en plus bah, à devenir de moins en moins tabou. Voilà, voilà. Et donc, si on parle un peu d'entrepreneuriat, il va falloir bien que je puisse gagner de l'argent. Donc le but, c'est justement de développer d'abord des parrainages avec des courtiers. Donc du parrainage, en fait, c'est très simple. C'est juste que les étudiants qui sont là, ils vont avoir besoin pour investir de passer par un courtier. Et donc c'est un peu comme s'ils avaient besoin d'un compte bancaire, quoi, et qu'ils allaient chez une banque. Et donc moi, mon but, bah, c'est d'avoir des liens de parrainage. Et en gros, si les personnes passent par mon lien, on gagne tous les deux quelque chose. Donc ça, c'est un premier pilier de monétisation. C'est celui que j'ai déjà mis en place actuellement. Deuxième pilier de monétisation, c'est la mise en place de partenariats avec des entreprises comme Saint-Gobain qui ont envie de mettre leur entreprise en avant
pour que leur groupe soit mieux connu des autres, que leur groupe soit connu en fait des, des étudiants. Parce que c'est un Saint-Gobain en l'occurrence, et il y en a beaucoup qui connaissent au moins de nom, c'est une des grosses boîtes du CAC 40. Pour autant, pas sûr que vous sachiez tous exactement ce qu'ils font. Et donc, bah, l'objectif, ce serait de pouvoir de les mettre en avant de ce point de vue-là. Et donc, pourquoi en fait, pourquoi ne pas faire comme un modèle classique, on va dire, d'une plateforme en freemium? Donc, c'est-à-dire en gros, on fait une partie gratuite et une autre partie qui est plus, enfin, qui est payante. C'est par exemple le cas de Duolingo, parce que donc l'idée initiale, c'était de se dire, bon, on va faire peut-être un Duolingo de l'investissement. Euh, En fait, quand on regarde les chiffres, Duolingo, c'est quand même, c'est déjà en termes d'expérience utilisateur, ça a été très optimisé et très étudié. Et avec ça, avec leur modèle, ils arrivent qu'à faire 8% de leurs utilisateurs qui sont payants. Donc ça veut dire que certes, c'est bien, ça reste correct, mais on touchera que 8%, enfin, qu'en gros, on ne peut pas espérer beaucoup, beaucoup plus que 8% des utilisateurs qui vont payer. Donc ça, c'est un point sur lequel mon but, c'est d'utiliser le fait que, ben voilà, on soit étudiant et qu'il y ait énormément d'entreprises, en fait. Vous voyez peut-être par les associations de vos écoles ou de l'université, qui sont soutenues par des entreprises. Les entreprises ont un intérêt pour les étudiants. Et donc, c'est pour ça que je veux miser sur, bah, sur cet avantage-là d'être encore étudiant et de cibler les étudiants pour faire des partenariats avec des entreprises. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Allez. Non? Non, pas de question, pas pour le moment. Super, bon, je continue. Et donc, dans un futur proche, le but, c'est donc d'obtenir des partenariats. Je suis déjà en discussion donc avec Saint-Gobain et avec d'autres entreprises. Et le but, c'est qu'elle reste quand même le nombre d'utilisateurs qui est primordial. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, mon but, c'est de faire comme Facebook, en fait, en 2006. C'est-à-dire que Facebook, en fait, ils ont commencé d'abord par Harvard. Puis ensuite, ils se sont étendus à d'autres écoles, Stanford, Berkeley, etc. Et en fait, petit à petit, ils se sont étendus d'école en école et ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi un engouement du point de vue du public, autre que des écoles, que les écoliers, qui étaient intéressés par Facebook. Et c'est comme ça après que Facebook s'est étendu aux États-Unis puis au monde entier. Euh, donc en fait, moi, mon but, c'est de répliquer ce modèle d'expansion de Facebook et de commencer et de faire d'école en école. Donc là, voilà, je suis d'abord à Centrale, je commence de plus en plus à m'étendre dans d'autres écoles, et ça reste du coup, hein, dans un futur proche, l'objectif, c'est de pouvoir m'implanter dans d'autres écoles, et qui sont quand même sur le plateau de Saclay, comme ça, bah, moi-même, je peux me déplacer, je peux avoir un impact en direct, parce que c'est vrai que même sans parler d'un point de vue business, de voir les étudiants, de leur apporter de la valeur en direct et pas via une plateforme, c'est quand même vachement cool. De voir aussi qu'ils sont intéressés, c'est aussi très gratifiant. Et donc, c'est vrai que de leur apporter de la valeur comme ça dans des cours en présentiel, c'est vraiment chouette. Donc, j'ai aussi envie de continuer à faire ça. Et ça serait pas possible si je devais le faire à l'autre bout de la planète. Et un autre point qui est quand même intéressant sur ce modèle d'expansion, c'est le fait que ça nécessite aucune publicité de ma part. Enfin, publicité entre guillemets classique. Il faut savoir que la publicité, ça peut être bien, mais ça coûte quand même relativement cher. Et donc, ça demande quand même beaucoup de temps d'arriver à mettre en place des campagnes de publicité qui sont intéressantes et qui permettent d'attirer des personnes. Et donc, mon but, c'est donc d'utiliser ces réseaux d'étudiants qu'en fait je connais, puisque moi-même je suis étudiant et j'ai d'amis, de potes dans d'autres écoles, qui permettent en fait de pouvoir publier des messages dans d'autres groupes. Puis ensuite, je peux passer par les B2, etc., pour m'étendre dans les autres écoles de manière totalement gratuite. Et donc ça, c'est aussi un avantage sur lequel je veux jouer. Et donc, d'ailleurs, j'ai pas non plus, d'un point de vue, comment dire, enfin, j'ai un réel avantage du coup à m'étendre comme ça, et ça permet voilà, d'avoir un impact auprès des étudiants. Ok, je suis allé assez vite sur ma présentation. J'ai pas beaucoup plus de ça, et donc le but c'est que ce soit quand même interactif. D'un point de vue entrepreneurial, euh,
vous avez sûrement des questions si vous êtes là. Euh, moi, alors il y a deux écoles en termes de est-ce qu'il faut une idée, est-ce qu'il faut pas d'idée pour commencer l'entrepreneuriat. Euh, En fait, la plupart des gens vont dire que l'idée compte pas, que la seule chose qui compte, c'est l'équipe. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment important, c'est à quel point vous vous entourez. J'ai rencontré un entrepreneur qui a quand même monté énormément de boîtes, qui me dit qu'en fait, l'idée est primordiale. Donc voilà. Donc il y a deux écoles, mais dans tous les cas, en fait, ce qui est pourquoi les premiers disent que l'idée n'est pas importante, parce qu'en fait, si vous vous lancez sur une idée, même si elle est nulle, et là, c'est mon premier conseil, c'est de se lancer. Même si elle est nulle, votre idée, factuellement, je ne sais pas si on peut dire qu'une idée est nulle factuellement, mais tant que vous ne l'avez pas testée, déjà, vous pouvez avoir des hypothèses euh, qui sont fausses. Donc, vous pouvez imaginer que ça va pas marcher, alors que ça peut marcher. Et en plus de ça, vous allez vous lancer et puis en fait, vous allez commencer à discuter avec voilà, vos potentiels clients. Allez demander à voilà, si vous faites, voilà, vous allez commencer à démarcher les potentiels clients. Et ces personnes-là vont pouvoir en fait vous expliciter finalement quels sont leurs réels besoins. Et donc peut-être que vous pensiez que leurs besoins étaient ici, alors qu'en fait il était complètement à l'opposé, ou peut-être qu'il était un peu à côté. Et donc en fait en discutant avec des personnes, avec des prospects, etc., bah, en fait vous allez vous rendre compte que bah, votre idée elle est peut-être pas bonne ou pas entièrement, qu'en fait le besoin il n'est pas ici, qu'il est ailleurs. Et donc en fait il faut imaginer autre chose. Mais ça, on peut pas le savoir si on est en mode démo, entre guillemets, derrière son ordi à juste chercher des chiffres sur Internet. Ça peut être une première étape de chercher des chiffres sur Internet, de voir s'il y a un marché suffisant, etc. Mais un, vous n'obtiendrez pas la validation de votre idée qu'en étant en mode démo, à regarder sur votre ordinateur ou à demander à ChatGPT si ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, pour savoir si ça marche ou pas, l'objectif, c'est de voir si, s'il y a des gens qui sont prêts à acheter ou si vous avez d'utilisateurs potentiels. Vous voyez, par exemple, si je prends mon cas, là, moi, ce que j'ai commencé à valider, c'est qu'il y avait quand même de l'intérêt auprès des participants, auprès des étudiants. Donc ça, c'est une première validation que j'aurais pas pu obtenir sans réellement lancer le produit, parce que même je m'étais dit que ça n'intéresserait pas non plus énormément de personnes. Mais bon, apparemment, ça intéresse des gens, donc c'est cool. Première chose validée. Mais jusqu'à maintenant, en fait, la seule chose que j'ai validée, c'est en gros, bah, je suis en train de faire une asso étudiante, tout est gratuit, et les utilisateurs sont contents, mais ils ne payent pas. Donc là, maintenant, moi, ce qui me reste à valider, c'est pour ça que je suis en discussion avec des entreprises comme Saint-Gobain, et tant qu'ils n'ont pas payé, je ne peux pas savoir qu'ils sont prêts à payer, euh, même si les discussions font penser que. La deuxième pilier que je dois savoir, c'est est-ce que mes clients, parce qu'en fait mes clients ne sont pas les étudiants, mes clients sont les entreprises, je ne sais pas encore si j'ai réellement des clients qui sont prêts à payer pour ce que je leur propose. Et donc, à chaque fois, voilà, vous avez des hypothèses. Peut-être que si vous avez une idée, vous aurez peut-être des types de business où le client est égal à l'utilisateur. Dans mon cas, c'est pas le cas, sauf si je faisais payer mes utilisateurs. Et dans ce cas-là, bah, ça se mesurait à quel point j'arrive à faire payer mes utilisateurs. Ok. Donc là, maintenant, une fois que vous avez votre idée, que vous vous êtes lancé, peut-être que bah, voilà, vous aurez besoin d'argent. Peut-être que vous avez quelques fonds de côté, peut-être que non. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même, notamment dans le milieu étudiant, il y a pas mal de concours de pitch, notamment sur cette période de janvier à avril-mai. Il y a pas mal de concours de pitch où, alors il y en a certains où on gagne rien, en tout cas rien de financier, mais on va gagner des accompagnements, on va gagner voilà, voilà, globalement c'est de l'accompagnement ou des accès à des outils ou autres. Et il y en a d'autres au contraire où on peut gagner des prix financiers et qui permettent en fait de nous aider à continuer le développement de notre projet. Parce que pour tester, ben voilà, moi j'ai pu tester de manière entièrement gratuite. Mais je suis bien conscient que, imaginons que vous vouliez lancer un produit hardware, c'est-à-dire en gros un truc physique, bah pour faire un premier prototype, même si vous le faites vous-même, il va falloir acheter deux, trois composants, par exemple. Et donc, si vous n'avez pas l'argent pour acheter ces deux, trois composants, bah, ces concours de pitch qui vous permettent d'avoir de l'argent peuvent être utiles.
Donc ça, voilà, je peux te dire ceux que j'ai identifiés si ça vous intéresse. Mais donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a des concours de pitch, notamment un qui est organisé par Starting Saclay en avril, qui s'appelle le Saclay 20. Donc vous candidatez, je ne sais pas quand on va ouvrir ça, mais globalement, vous allez candidater à mon avis dans le mois prochain, peut-être dans le mois et demi prochain. Et nous, on va sélectionner 20 personnes, 20 projets qui vont en fait être des finalistes et qui vont venir fin avril pitcher leur startup devant un jury et devant un public et qui vont après pouvoir obtenir un prix s'ils ont été sélectionnés par le jury ou le public. Donc voilà, ça c'est un des concours de pitch, c'est celui qui est organisé par Startup Saclay, qui s'appelle le Saclay 20. Et d'ailleurs pour Startup Saclay, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux donc que ce soit LinkedIn ou Instagram, ou si vous êtes sur notre communauté WhatsApp, vous avez accès à tous nos événements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà là-dessus? Non? Sachant que... ouais, des questions, non? Alors, il n'y a pas de question. Moi, j'en ai. Ouais, Il y en a pas pour le moment, mais ça va venir. Il y a Nikita qui. On va commencer par la question de Nikita. ouais. Elle souhaiterait savoir. Là, attends, je reprends juste hop, le bon endroit. Il souhaite savoir hop, où peut-on trouver le lien de la communauté WhatsApp? Euh, Bah, on peut le trouver en nous le demandant. Il faut que je le trouve. Je vais demander. Parce qu'on n'a pas de lien. Il y a que la présidente qui a le lien. Je vais lui demander. Et puis j'espère qu'à d'ici la fin, elle aura. Et donc, pendant que tu écris Ouais. le petit message, comment écrivez-vous le pitch fin avril? Alors, je ne sais pas, Sigrid, si vous avez la possibilité peut-être d'activer votre micro pour peut-être clarifier votre question. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé du coup du pitch Oui. de Saclay et du coup je voulais savoir comment vous l'écriviez l'événement Ah, pour le c'est ça. retrouver. Ça s'appelle le Saclay 20. Donc C'est Saclay comme Saclay Saclay et et 20 comme enfin le chiffre 20, le nombre 20. d'accord, ok. Mais les informations sont pas encore été communiquées pour l'édition de cette année. On va les communiquer, j'imagine, très bientôt. D'accord, merci. Si vous avez Ah, d'autres questions à Paul, parce que moi je vais en avoir, mais le plus important c'est vous de répondre en priorité à vos questions. Donc, je commence, allez, voilà, parce que moi, j'en ai pas mal. Donc, moi, ce que j'ai compris par rapport à ton projet, c'est que, il y a cette volonté de créer des liens de parrainage, notamment avec des courtiers ouais, pour créer du revenu, de chercher des parrainages, sponsoring d'entreprises, pour permettre aux entreprises de mieux se faire connaître auprès des étudiants. exactement. L'objectif aussi de rester cohérent par rapport à la mission de base qui est de l'aide enfin, d'accompagner les étudiants sur comment Tout à fait. mieux gérer les finances. Donc justement, c'est ma question. Jusqu'où tu peux aller en fait dans les partenariats qui sont commerciaux Ouais, sans perdre en quelque sorte ouais. la confiance des clients. Enfin, là, les clients sont les étudiants, du coup, que ça soit pas trop, comment dire, du Oui, trop, marketing, trop biaisé. trop biaisé, C'est exactement. un, c'est une vraie question et c'est un enjeu pour moi. Là, en l'occurrence, avec Saint-Gobain, on va voir comment ça se passe. Je pense que ça va se faire. Euh, je pense que ça dépend beaucoup de l'interlocuteur qu'on a en face et de la mission qu'ils ont envie de transmettre. Et donc, en fait, il y aura sûrement des dilemmes qui vont arriver, ou peut-être que des entreprises vont me proposer beaucoup d'argent, mais où je vais être obligé d'altérer mon message. Mhm. Dans tous les cas, dès qu'il y a partenariat, il y a forcément une mini-altération du message, notamment par exemple, je précise, hein,
j'en ai parlé comme ça donc en fait, je serai en contact avec celle qui s'occupe de la communication financière pour les actionnaires individuels de Saint-Gobain. Et donc en fait, elle me dit, bah, son métier, c'est la communication. Donc par Mhm. exemple, si jamais je devais parler à un moment donné dans ma plateforme des chiffres, des nouveaux chiffres de Saint-Gobain, des résultats, même si objectivement les résultats ils sont mauvais, bah, au lieu de dire qu'ils sont mauvais de but en blanc, on va peut-être dire qu'ils sont pas si mauvais. Mhm. C'est voilà, c'est toujours de la communication et dans tous les cas, enfin, on pourrait très bien argumenter d'un point de vue philosophique que tout discours est communication et un peu amélioration du discours. Mhm. Mhm. Donc le but, c'est d'arriver quand même à trouver une ligne où les personnes, en tout cas dans l'intention, ont une intention quand même de transparence. Il ne s'agit pas non plus de dire que les résultats sont bons alors qu'ils sont mauvais. Mhm. Mais voilà, j'ai bien conscience dans tous les cas qu'il y aura, du point de vue du partenaire, une petite altération du message. Mais tout mon Mhm. objectif, c'est de faire en sorte justement de trouver en fait des partenariats de confiance et qui en fait sont raccrochés à ma vision. Ma vision en fait étant du coup de donner des connaissances et des compétences sous-entendu de manière transparente. C'est-à-dire Mhm. qu'on ne peut pas prendre des décisions qui sont éclairées si en fait elles sont biaisées par du marketing trompeur. Mhm. Donc l'objectif, voilà, moi ça va sûrement être un enjeu dans le futur, mais mon objectif c'est vraiment d'arriver à trouver ces partenariats-là. D'accord. Et j'ai une autre question, c'est sur ta Ouais, solution. J'ai regardé pendant ta présentation, il y a des solutions qui existent. Et tout à c'était fait. justement pour savoir quelle était, Les de concurrents. quelle manière tu allais te différencier ou quelle Ouais, allait être la valeur ajoutée. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques applis qui proposent des cours conçus par des experts avec des leçons concises, des captures avec des vidéos éducatives pour décrypter les marchés financiers, le trading, avec un package avec des outils interactifs, des quiz. ouais, Prédiction de tendance. Par rapport à ces solutions qui existent à aujourd'hui, ouais, comment tu t'inscris voilà, dans ce schéma? Est-ce que tu as ouais. proposé quelque chose de similaire ou est-ce que tu as un vrai axe différenciant? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, c'est quoi la solution que tu as trouvée comme ça en cherchant Non, mais ça Alors, j'en ai m'intéresse. trouvé deux. J'ai Vas-y. trouvé Investmate Ouais, je et connais j'ai pas ce trouvé type. Monnaie d'Odyssée. Je vais te le mettre Ok. je ne sais pas si tu les as dans ton scope ou pas. Deux Oui, parce outils qu'en qui fait, existent. ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est Monnaie Odyssey, je regarderai. Monnaie Investment, je connaissais, Monnaie Odyssey, non. Il faut savoir qu'en fait, à chaque fois que du coup qu'on me parle comme ça de potentiels concurrents ou d'étudiants qui se lancent sur des projets similaires, je vais contacter quasiment la totalité d'entre eux pour discuter avec eux. Et la plupart, en fait, sont assez ouverts à échanger, à donner des conseils, etc. Euh, En fait, ce que je dirais généralement pour répondre à cette question, c'est que les plateformes donc, qui sont, on va dire, assez similaires à ce que je développe ici, euh, sont tout à peu près dans la même phase que la mienne. C'est-à-dire que globalement, on s'est lancé à peu près tous en même temps et il n'y a pas de plateforme qui est leader sur le marché sur cette éducation financière. Donc, globalement, les plateformes se sont lancées, on va dire, entre septembre et janvier 2024. Ou 2020, ouais, ouais, 2024. Entre septembre 2024 et janvier 2025. Donc globalement, il n'y a pas, moi qui arrive maintenant, je ne suis pas du tout en retard par rapport à cette course-là. Donc Mhm. ça, c'est mon premier, en tout cas, c'est une idée reçue que j'ai et que pour moi est valable et ça me permet de ne pas non plus me restreindre par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Et après, j'ai un vrai concurrent indirect qui en fait, qui sont tous les influenceurs, enfin, influenceurs, ou en tout cas, pas forcément péjoratifs, hein, mais influenceurs sur les réseaux, que ce soit autant Instagram, TikTok que YouTube. Moi, je suis un Mhm. très grand consommateur, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je suis un très grand consommateur de vidéos YouTube sur le sujet. Euh, et pour le coup, par contre, la vraie différence avec cette concurrence indirecte de YouTube, c'est que le but, c'est que on condense l'information. Donc, pour ceux qui ne sont pas des experts, qui n'ont pas envie de se pousser plus loin, ils puissent au moins avoir l'essentiel. Ça, c'est condenser l'information de un. Et de deux, avoir en fait un parcours qui soit guidé.
Et ça, c'est important parce qu'en fait, sur YouTube, même si le YouTuber avait pensé à un fil conducteur dans ses vidéos, ce qui est en fait pas totalement le cas parce qu'au bout d'un moment, quand il a fait plein de vidéos, il a touché à peu près tout, donc il en refait certaines, etc. Mais même s'il avait pensé à un fil conducteur, c'est rare qu'on aille chercher tout ce fil conducteur. On va plutôt piocher à droite et à gauche. Et donc, en fait, pour pouvoir piocher, et c'est pour ça que je viens pas non plus en concurrence avec YouTube, c'est un très bon moyen d'apprendre. Et le but, c'est que justement, potentiellement, les utilisateurs peuvent venir ici, sur ma plateforme, comprendre en fait les enjeux principaux, et s'ils ont envie de creuser certains sujets, maintenant qu'ils ont les mots-clés nécessaires pour chercher des vidéos et du contenu sur un sujet spécifique, ils peuvent aller se renseigner sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et donc voilà, l'idée c'est aussi, si on n'a pas en tête les mots-clés, jamais on va pouvoir chercher sur YouTube. Mhm. Et il y a un troisième concurrent que je prends pas vraiment en compte, on me l'a jamais cité, c'est assez drôle. C'est ChatGPT ou tout chatbot euh, qui pourrait en fait faire le travail de condenser l'information, de faire en sorte que l'information elle soit digeste, etc. ou de donner des mots-clés. Donc ça, pour le coup, je me différencie pas, enfin je me différencie. Oui, le but c'est de créer du coup du contenu qui soit interactif, de créer des simulations, etc. Ce qu'un ChatGPT actuel ne peut pas faire. Mais et aussi, je fais un peu tiers de confiance par rapport à l'information qu'on peut trouver sur ChatGPT, qui est en fait juste du condensat de l'information d'Internet, qui n'est pas toujours juste ou qui peut être biaisé du coup par rapport à ce marketing sans cesse qu'il y a sur Internet. Et donc là, d'ailleurs, de ce point de vue-là, je précise que ce parcours d'apprentissage de 9 capsules, c'est moi qui l'ai créé parce que ça fait 5 ans que j'investis en bourse, donc je considère, et même ça fait plus que je m'éduque sur le sujet, je considère que je me sens légitime en tout cas de pouvoir proposer ces 9 capsules-là, mais que si je veux aller au-delà, il y a certaines branches que je connais comme ça d'un point de vue personnel, mais que j'estime ne pas connaître assez pour pouvoir condenser de manière propre et qualitative l'information. Et donc, c'est pour ça que je vais aussi avoir un volet de partenariat slash coécriture, des modules ou des cours en présentiel avec des personnes qui sont plus légitimes et plus sachantes du sujet. Que ce soit, par exemple, j'avais rencontré une association étudiante autour des crypto-monnaies, par exemple. Si je voulais faire un module sur les crypto-monnaies, eh ben, j'irais voir cette association pour discuter avec eux de la mise en place d'un parcours sur la blockchain et les crypto-monnaies. Si je veux faire et après, je peux aller voir aussi des conseillers en gestion de patrimoine qui sont très sachants sur d'autres parties du sujet. Et donc, le but, c'est vraiment d'agréger une information qui soit de qualité et de la condenser à son essence. Mhm. Très clair. Et on attend les autres questions. Bah, tu envisages un accès gratuit aux étudiants, un abonnement? Enfin, Ouais, comment ça prendra forme? l'idée, je testerai peut-être un jour, si jamais vous voyez que ça devient payant, je testerai peut-être de le rendre payant, juste pour voir en fait, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, on a des hypothèses, et le but, parfois nos hypothèses, elles sont vraies et parfois elles sont fausses. Mon hypothèse, c'est que les étudiants, ils paieront pas, ou très peu. Donc déjà que des personnes classiques sur Duolingo, il n'y en a que 8% qui payent, je pense que des étudiants, il n'y en aura pas 8% qui vont payer pour un abonnement. Ceci étant dit, c'est une hypothèse que j'ai et j'ai en tête de me dire, bah voilà, quand tu auras un peu plus de contenu et que ça, entre guillemets, d'un point de vue de l'étudiant, ça pourrait avoir en tout cas euh, assez de contenu pour se dire, bah voilà, là je peux payer un abonnement. Là, je pense que j'essaierai de le mettre en place en parallèle des partenariats avec les entreprises pour voir un peu s'il y en a ou si au contraire il n'y en a vraiment pas du tout qui payent. Et donc ça permettra de vérifier mon hypothèse qu'ils sont prêts à payer. Parce que généralement, il y a un fossé entre, on va demander à quelqu'un est-ce que tu es prêt à payer? Et il y a un fossé entre cette personne est vraiment, vraiment prête à payer en mettant sa carte bleue sur le site pour payer l'abonnement. Et donc, enfin, d'ailleurs, c'est déjà bien qu'ils disent qu'ils sont prêts à payer, mais c'est vraiment pas la fin du tunnel, quoi. Mhm. Quel que soit l'utilisateur, hein, même pas que les étudiants, hein, juste de manière générale, il y a toujours une grosse différence entre vouloir payer et au contraire, payer réellement. Tout à fait.
Très clair. Alors moi j'ai plein d'autres questions, mais je laisse la parole si vous avez, alors si vous êtes étudiant, doctorant, ou peut-être même ces webinaires sont ouverts à l'externe. Donc si vous avez des questions par rapport au projet, il y a aussi souvent les questions, est-ce que c'est le bon moment de concilier entrepreneuriat et pendant qu'on est étudiant? Bon, là, tu as expliqué que tu es dans un parcours entrepreneurial à Centra Supélec, que tu as un aménagement, mais pour autant, ça doit te prendre beaucoup de temps, d'énergie, de te créer un réseau. Donc, je pense que ça serait intéressant aussi que tu évoques ça, cette double Ouais, je casquette, peux. être étudiant et être entrepreneur, qu'est-ce que cela implique en termes d'organisation et comment tu bénéficies, comment tu fais pour te constituer ton réseau, profiter de cet écosystème Paris-Saclay qui est très riche. Est-ce que Ouais, c'est chose facile ou pas de se créer ce réseau? ok. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux entamer là-dessus. En tout cas, il n'y en a pas dans la conversation, Non. mais n'hésitez Ok, pas si vous voulez j'attends interagir. quelques secondes. Bon, très bien. Bon, j'entame là-dessus alors. Donc, est-ce que c'est simple? Pour moi, alors c'est un point de vue personnel, j'entreprends quand je suis étudiant parce que c'est vraiment le moment où j'ai rien à perdre. Rien à perdre. Euh, Or, le fait de me dire, voilà, peut-être, enfin, moi, je suis quelqu'un qui est besoin de voir que j'ai fait des choses pour me valoriser moi-même. Donc, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, un aspect psychologique, où si je fais rien, enfin, rien qui me semble intéressant, et c'est très personnel, j'ai pas, je me sens pas, enfin, je me valorise pas moi-même. Ça, c'est la première chose quand même à prendre en compte. Mais au-delà de ça, il y en a qui peuvent dire, bah oui, mais il y a certains entrepreneurs qui ont un peu, même s'ils ont réussi, etc., et que ça a été dur pendant leurs années d'étudiants, et que du coup, bah maintenant, ils ont réussi à développer leur projet et que ça fonctionne bien. Il y en a certains qui vont dire que, bah oui, mais du coup, ils sont un peu passés d'une certaine manière à côté de leur jeunesse. Après, en même temps, bah, c'est aussi un moment où on a du temps, on n'a aucune responsabilité. Donc, que ce soit, on n'a pas de famille, donc même si on perd de l'argent, c'est pas grave. Ou si on n'en gagne pas, du moins, c'est pas grave. Si on, il y a pas, donc on n'a pas de responsabilité. On est aussi, enfin, on est potentiellement, pour la plupart en tout cas, baqué par les parents. Si vraiment il y a quelque chose qui se passe mal, je pense qu'on peut tous retourner chez nos parents. Alors peut-être pas tous quand même, je sais qu'il y a des cas où c'est plus compliqué, etc. Euh, mais en tout cas, moi j'ai cette chance de me dire que j'ai toujours ce filet de sécurité, même si je compte pas jouer dessus, mais ce filet de sécurité de se dire qu'en fait, voilà, il y a toujours des personnes qui sont là pour nous au cas où. Et donc en fait, c'est un moment donné où j'ai du temps, où j'ai rien à perdre et où en fait, je me dis: «Bah, j'ai rien d'autre en fait de mieux» entre guillemets à faire que, bah, voilà de développer mon projet entrepreneurial. Donc ça, c'est le premier point et en effet, j'ai quelques cours en moins, hem, mais ça voilà, ça se limite, ça reste quand même je continue quand même à avoir beaucoup de cours, notamment voilà, là en ce moment, bah, globalement, je pense qu'en moyenne, je dois avoir 4h30 de cours par jour, en moyenne. Donc j'ai pas non plus zéro cours. Voilà, ça répond sûrement à la première question de pourquoi il faudrait se lancer maintenant, selon moi. Mm. Même si je précise, il n'y a pas de bonne réponse. Il y en a aussi qui vont dire oui, mais quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas vu le monde de l'entreprise et donc vous connaissez pas du coup les besoins des entreprises. Parce qu'en fait, il y a beaucoup quand même de business qui fonctionnent. Et en fait, c'est des business qui sont pas connus du grand public et pourtant qui fonctionnent très bien. Mais en fait, c'est parce que leurs clients, c'est des entreprises. Et tant qu'on n'a pas été dans une entreprise, c'est compliqué de savoir quels sont les besoins des différentes entreprises. Alors pour moi, c'est pas du tout antithétique avec se lancer maintenant quand on est étudiant. Au pire, on peut toujours aller demander aux entreprises leurs besoins, même si on ne sait pas forcément des besoins qu'on a vécu nous-mêmes. Et puis en fait, il y a aussi cette fameuse phrase que vous avez sûrement entendue, qui est un peu cliché, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc en fait, il y a ça, le fait de pas être
de pas être en entreprise, de ne pas avoir vécu ça, bah, en fait, ça fait que on n'est pas bridé par certaines choses qu'on connaît dans l'entreprise. Euh, Attendez, je reviens. Il faut que je prenne un chargeur. Je pense qu'il va falloir que je bouge d'endroit. Mon PC a plus de batterie là. Je reviens. Pas Si de vous avez des souci. questions, n'hésitez pas à les poser en Donc, parallèle. on va peut-être en profiter là, par rapport aux participants. Est-ce que vous avez la possibilité, en levant la main, peut-être, d'indiquer si vous êtes vous-même étudiant et que enfin voilà, si vous êtes sur un projet actuellement, et voir par rapport justement à ce que nous explique Paul, peut-être avoir un petit feedback de votre côté, savoir si vous partagez le point de vue de Paul. Donc par exemple, Vanny, je ne sais pas si vous avez la possibilité, très joli prénom d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'échanger, mais justement, ça peut être intéressant d'évoquer votre situation, cette double casquette, comment vous le vivez, comment vous vous organisez et votre retour par rapport à ces peut-être premiers mois ou premières années. Du coup, bonjour tout le monde. Oui, je suis Vanny. Merci pour le compliment. Je suis en deuxième année de doctorat et mon projet de start-up, enfin entrepreneurial du coup, n'est pas vraiment lancé. Et je suis dans le début, on va dire. Je suis au moment de chercher à valoriser mon projet de recherche. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été partagé plus tôt, donc le fait que bah, c'est un peu maintenant parce qu'on n'a pas de connaissance des limites, on n'a pas connaissance de ce qui se fait, et du coup on a l'ambition de notre naïveté aussi et de notre manque de connaissances. On a l'avantage d'avoir à Paris-Saclay un écosystème qui est très encourageant. En tout cas, moi je suis entourée de personnes Mhm. qui me poussent beaucoup Mhm. à, à faire plus, à faire des pitchs, à faire ce genre de choses. Et, je dirais que le moment, c'est quand est-ce que... Enfin, le moment pour se lancer, c'est le moment où on le ressent, en fait. J'ai pas spécialement pensé que c'était une bonne idée de faire une start-up en première année, mais en fait, c'est juste que bah, ça s'est inscrit comme un truc naturel. Et je dirais D'accord. que c'est aussi quelque chose qui est très lié à la personnalité de l'individu. Je sais qu'en école d'ingénieur, j'ai fait... bah, en managériat, j'ai fait deux startups. Après, j'ai pris une option entrepreneuriat. Ensuite, je suis arrivée en doctorat et sans faire exprès, j'ai fait des formations sur l'entrepreneuriat. Du coup, c'est un truc qui est très lié à qui je suis, cette Mhm. indépendance, cette envie de créer son projet aussi. Donc, ça dépend de Ouais. la personne, je dirais. Faut avoir quand même cette fibre-là. Mhm. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions ou enfin s'il y a un autre truc qu'il fallait dire ou pas. Avant de passer à la parole à Nikita, juste Vanny, là, comme je vois qu'il y a eu aussi un parcours, une formation dans le cadre du doctorat, c'est dans le cadre des formations Deep Tech avec Oui, exactement. Roberta. Oui, D'accord. exactement. Alors, c'est aussi l'occasion, et Paul, tu l'as parlé au travers de Centrale Supélec, mais peut-être d'évoquer aussi le fait d'être encadré, d'avoir une formation, peut-être même par la suite d'être incubé. Il y a aussi tout cet espace apprenant et puis d'échange entre des intervenants qui sont souvent des spécialistes aussi dans l'entrepreneuriat. Ce sont qui sont spécialisés vraiment dans des thématiques, dans euh, des- qui font bénéficier aussi de leur réseau. Ça, je pense que c'est un point aussi qu'on peut aborder comme étant peut-être, en tout cas utile, indispensable, je ne sais pas, mais ça peut apporter un vrai plus. Donc, je ne sais pas, Paul, Vanny, ce que vous en pensez Si, de cette complètement. formation, en quoi elle peut être utile pour un étudiant aussi ou un doctorant qui veut se lancer. Moi, je dirais qu'elle, en tout cas, moi, ce à quoi elle m'a aidé, c'est à prendre confiance en ma légitimité, en mon projet. Et elle m'a aussi aidé à me rendre compte vraiment de ce que ça pouvait être. Un projet de recherche, je dirais, surtout en thèse au début, on peut avoir l'impression que ça répond à une question un peu précise, mais en y travaillant, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de problèmes partout dans le domaine de recherche que ça sert un peu à rien, ça peut être futile en fait. Et ça permet de remettre en perspective notre travail, je trouve. Et Mhm. puis l'encadrement, si, enfin,
j'aurais pas fait tous les pitchs que j'ai fait sans l'accompagnement, j'aurais pas pu performer comme je l'ai fait, je pense, toute seule. Mhm. Et toi, Paul, ton retour par rapport Ouais, à cette, moi je suis assez cette idée? d'accord. C'est vrai qu'en France, l'écosystème entrepreneurial se développe de plus en plus. Comme c'est le cas en France, en fait, ça reste quand même très centralisé sur Paris et sur Paris-Saclay. Donc en fait, on a une chance à Paris-Saclay d'être en fait dans le top du top de ce qui se fait en France en termes d'entrepreneuriat. En tout cas, en termes d'accompagnement, c'est pas forcément là où il y a les meilleures startups, mais en termes d'accompagnement, c'est vraiment le top du top. Avec, voilà, je sais qu'à Centrale, du coup, moi, je suis incubé à 21st, donc c'est l'incubateur de Centrale. On est en lien avec un autre incubateur via Stars Saclay qui s'appelle The Bench. Je sais qu'il y a Pépite Peps qui est sur le plateau avec lesquels on est aussi en partenariat avec Stars Saclay. Il y a la French Tech et il y a plein d'autres incubateurs. Et dans tous les cas, si vous voulez aussi un accompagnement, de l'aide, discuter avec des personnes, n'hésitez pas à contacter Stars Saclay. Et soit on a certaines réponses parce que voilà, on baigne dans l'écosystème, soit on peut vous mettre en lien avec différentes personnes qui font partie de l'écosystème et qui ont en fait envie et qui adorent aider les personnes et les étudiants à se lancer dans leur business ou au contraire ils se sont déjà lancés et à les accompagner dans le développement. Donc ça, Mhm. c'est un point qui est vraiment intéressant, c'est que justement, cet écosystème est riche et qui permet vraiment d'aider chacun. Et il y a un Mhm. point que j'aime bien mentionner dans l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, c'était un entrepreneur avec qui j'ai discuté. Alors, il y a deux points que je vais dire, en fait. Mais il y a un entrepreneur avec qui j'ai discuté qui m'avait dit en face, il m'avait dit, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est assez dur comme ça pour ne pas s'entraider. Donc en fait, ben, ça reste. En fait, il n'y a personne qui va se mettre des bâtons dans les roues dans l'entrepreneuriat, pour la simple et bonne raison que, de un, ça prend énormément d'énergie de mettre des bâtons dans les roues des autres. Donc ça veut dire que vous êtes plus focus sur votre business. Et en plus de ça, si vous aidez quelqu'un, il va quand même potentiellement vous aider par la suite sur d'autres choses. C'est ce que les Américains appellent le pay forward. Donc, en gros, ils n'attendent pas d'avoir de l'aide de la même personne pour l'aider. Ils aident et il y a d'autres personnes qui vont les aider. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de personnes qui m'aident et qui sont prêtes à m'aider. Et ça, vraiment, c'est vraiment un plus. Et donc, ça m'amène sur le deuxième point. En fait, il y a beaucoup de personnes que vous pensez inaccessibles ou très difficilement et qui le sont pas du tout. Et ça, je parle en fait même en dehors de l'entrepreneuriat. Parce que, par exemple, l'année dernière, j'avais justement, alors c'est pas vraiment lié à ça, mais j'avais discuté avec j'avais contacté le PDG de Saint-Gobain et et après quelques relances, il m'a répondu et je lui ai demandé d'échanger ensemble par rapport à mon projet, plutôt à un projet, on va dire, pardon, un projet d'entreprise, enfin pas le projet d'entreprise, mais pardon, de travail quoi, plus tard, savoir si je voulais au contraire avoir beaucoup d'impact dans une petite boîte startup ou au contraire comme lui avoir peu d'impact mais dans un énorme groupe. Donc ça veut dire, donc c'est des impacts différents. Et il m'a dit bon voilà, j'ai pas le temps, mais je te transmets le contact de la directrice stratégique de Saint-Gobain. Donc j'ai pu échanger avec la directrice stratégique de Saint-Gobain. Donc en fait, il y a des personnes comme ça qui paraissent inaccessibles et qui ne le sont pas du tout. Donc allez-y au culot, relancez-les, etc. Et dans tous les cas, généralement, avant qu'une vente se fasse, et c'est pareil du coup dans les relances, c'est en fait, et en moyenne, on met 5 relances avant de signer une vente. Donc il y a des chiffres comme ça qui sont assez hallucinants. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à relancer les gens. Peut-être qu'ils n'ont pas vu vos mails, peut-être qu'ils les ont vus mais qu'ils ont oublié. Peut-être qu'en fait, ben, ils se disent, bon, ok, il y a quelqu'un qui me contacte, mais comme il y a plein de personnes, et en fait, plus vous allez en fait relancer de manière gentille, hein, il ne s'agit pas de dire, oh, vous n'avez pas vu mon message, qu'est-ce que vous foutez, mais plus vous allez relancer, plus vous allez en fait montrer votre intérêt pour la personne. Et en fait, c'est aussi humain, elle se sent valorisée et elle se dit, bon, déjà, cette personne a besoin d'aide, elle a besoin d'aide, mais de moi, parce qu'elle m'a relancé spécifiquement moi et pas une autre personne. Et donc, en fait, c'est aussi valorisant pour elle de pouvoir transmettre son savoir ou son aide. Donc voilà. Donc ça, c'est un point là-dessus Mhm. qui est pour moi intéressant. Et ce que tu soulignes, je l'entends très souvent, de retours d'expérience d'étudiants entrepreneurs qui sont agréablement surpris
justement quand ils vont voir des chefs d'entreprise ou voilà, des personnes qu'ils pensaient inatteignables, comme tu l'expliques, qui se rendent disponibles et qui sont très volontaires et même qui sont parfois intéressés pour entrer dans le conseil stratégique, enfin, qui Mm. vont même au-delà de la mission de départ parce que voilà, quand ils voient un beau projet, et c'est surtout la personne, l'entrepreneur hein, qui incarne le projet, généralement, voilà, on peut avoir d'agréables surprises par des mentors en fait qui se rendent disponibles et qui apportent une aide très, très importante dans la construction du projet. Et du coup, Ouais. Nikita, de votre côté, retour d'expérience également avec cette double casquette étudiante et entrepreneuse en parallèle. Donc, en fin de licence, donc je lis, hein, parce que vous ne pouvez pas activer le micro, pas de souci. Donc, je suis en fin de licence de gestion d'entreprise, hein. Je fais pour créer mon entreprise. Ça m'a toujours paru assez naturel d'aller dans cette voie, mais je ne pensais pas me lancer dès maintenant. Mais j'ai rencontré mon cofondateur qui est plus du côté technique et ça s'est fait assez naturellement. On n'a pas encore créé la structure, mais on travaille sur les solutions techniques de la petite industrie de création de pièces en plastique et autres à partir de matériaux recyclés. Donc, combiner les cours, plus entreprise, plus le conservatoire, félicitations, que je fais en parallèle, c'est fatigant, mais pour moi, c'est plus une impulsion interne qui me pousse à vouloir créer quelque chose et avoir un impact. Donc ça aussi, c'est un très beau témoignage, hein, parce que là, c'est non seulement les études, l'entrepreneuriat et avoir une passion en parallèle. Donc comme quoi, ça nécessite certainement une logistique, une organisation très rigoureuse, mais c'est gérable. Et là, ce que souligne Nikita, c'est aussi l'importance aussi de ce que tu disais tout au début, Paul, de créer une équipe. Enfin, c'est ce qui n'est pas toujours le cas, hein. On n'est pas obligé du tout d'avoir un cofondateur, mais c'est vrai que dans le cadre des études, euh, combiner des équipes souvent à double casquette, à savoir plutôt une personne un peu plus focus technique, scientifique, avec quelqu'un qui est plutôt côté business, c'est vrai qu'au travers de vos événements Starting Saclay, et ça tu vas pouvoir en parler, Ouais. de speed dating en quelque sorte, ça peut favoriser aussi à trouver quelqu'un qui va être très engagé dans un projet et qui va apporter une vraie brique, une vraie compétence qu'on n'a pas forcément. Tout à fait, c'est vraiment important et de s'assurer quand même que la personne avec qui vous voulez faire un bout de chemin entrepreneurial ensemble a des valeurs similaires. Si vous discutez et si vous regardez même sur Internet, parce que c'est vrai que les connaissances entre guillemets de base d'entrepreneuriat commencent à se répandre de plus en plus et vous allez souvent entendre que voilà, quand vous cherchez un cofondateur, il faut être complémentaire, il faut avoir une vision qui est similaire, il faut avoir des valeurs qui sont similaires parce que c'est comme un mariage. Donc si on n'a pas des valeurs qui sont similaires, bah, ça va pas le faire. Donc ça, c'est important et c'est vrai que s'entourer, ça permet de se tirer vers le haut. À titre personnel, c'est vrai que j'ai pas encore totalement trouvé de personnes avec qui m'entourer. J'en ai pas non plus cherché de fou, enfin, de fou, donc voilà, il va falloir que je m'y mette aussi. Mais je suis très conscient du fait que voilà, quand on est à plusieurs, en tout cas moi personnellement, même quand je sais quelqu'un entre guillemets à rendre des comptes, qui est là, qui aussi fait des choses, plein de choses et tout, bah, en fait, quand on est deux à se tirer vers le haut, moi, en plus de ça, je m'auto-tire vers le haut parce que je sais qu'il y a l'autre personne qui travaille aussi de fou et donc, du coup, ça me pousse encore plus à aller, à travailler plus et à aller plus haut. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est une chose qui est qui est quand même assez importante, c'est de savoir s'entourer. Et en fait, s'entourer, ça va au-delà du cofondateur. Comme je vous l'ai dit, moi je discute avec pas mal donc que ce soit d'abord des gens juste de l'écosystème, on va dire, donc pas forcément entrepreneurs, mais dans l'écosystème. Donc ça te donne un premier niveau, mais en fait après j'ai été discuter avec, même de discuter avec d'autres étudiants, c'est toujours cool, ça permet de s'entraider et autres. Et en plus de ça, après il y a le deuxième niveau qui est en fait j'ai été discuter avec la plupart de mes concurrents. Et en fait, bon, déjà, tout le monde pense que le marché est énorme, donc du coup, ils savent qu'il y a la place pour tout le monde. Et du coup,
ils sont prêts à s'entraider. Parce qu'il faut savoir aussi que, ben, ça m'a marqué, c'était une étude entre Pepsi et Coca. Pourquoi Pepsi et Coca sont toujours dans le même. Pourquoi dans les distributeurs il y a du Pepsi et du Coca? Parce qu'en fait, bon, l'étude remonte en fait dans les années, au début des années, je crois, 80. Ils se sont rendus compte que quand il y avait deux distributeurs l'un à côté de l'autre, ils vendaient plus chacun. Et en fait, Mhm. pourquoi? Parce que la personne qui se présentait devant le distributeur, elle se dit pas est-ce que je vais prendre un Coca ou pas, elle se dit est-ce que je vais prendre un Coca ou un Pepsi? Et donc psychologiquement, bah, ça fait que ben, elle le fait. Donc en fait, le plus dur, c'est pas qu'une personne choisisse moi ou une autre plateforme d'éducation financière, si jamais il en existait d'autres qui sont à la même hauteur. Le plus dur, et là aussi où je me sépare, c'est que je suis beaucoup sur les étudiants et c'est pas le cas d'autres. Mais même si j'avais vraiment un concurrent direct, une fois que les personnes sont dans cet acte de se dire voilà, je vais m'éduquer financièrement, en fait, bah, du coup, d'avoir un concurrent, ça montre, bah, en fait, choisis l'un ou l'autre. Et le plus dur, c'est de faire le premier pas et d'être dans cette dynamique de vouloir s'éduquer. Mhm. Ouais, tout à fait. Je profite, Nikita, comme je vois votre activité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rapprocher du Design Spot. C'est un des, des membres de l'écosystème. Euh, euh, N'hésitez pas par rapport à votre activité voilà, si vous ne l'avez pas fait, de vous signaler auprès du Design Spot parce qu'il pourrait vous aider. Notamment, ils ont pas mal de matériel pour modéliser et même avec le Fab Lab. Et ils sont toujours, voilà, ils peuvent apporter une aide pour les étudiants entrepreneurs. Donc, je ne sais pas si on vous avait orienté vers eux, mais je pense que ça peut être utile. Et hier, moi, j'ai participé à un événement organisé par le programme universitaire d'innovation, le PUI, et notamment, il y avait un alumni de Centrale Supélec qui a monté sa structure. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais malgré tout, il expliquait aussi l'importance de monter, alors selon les activités, un conseil stratégique et de se faire entourer de pairs, de mentors par rapport à la vision stratégique aussi, de donner vraiment de la hauteur par rapport à son projet. Et ce qui permet de pivoter, et ça, entre l'idée de départ et puis l'idée telle qu'elle évolue, de toute manière, ça progresse très vite, mais ça permet d'anticiper certaines phases donc ça aussi, il faut l'avoir en tête très tôt dans la construction du projet. Qui peut m'aider, qui peut m'être utile et ne pas hésiter à monter comme une sorte de conseil stratégique, quitte à ce que ce soit des calls euh, tous les 2 mois, tous les 3 mois, dire aux gens où est-ce que vous en êtes, prendre la température, les conseils, retour d'un certain nombre d'étudiants entrepreneurs, ça aide beaucoup et ça peut apporter ce petit manque que tu pouvais expliquer, de dire on n'a pas cette expérience professionnelle. Et donc, ça peut aussi apporter un plus important selon les projets. Euh, N'hésitez pas, là, je vois la réponse, Nikita, hein. Je peux, si vous êtes intéressé, vous mettre en relation avec le Design Spot. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, ça fait partie de ces moments des webinaires aussi pour mettre en relation pour les étudiants qui sont motivés. Donc, je vous laisse mon mail pour ceux qui ont besoin éventuellement de mise en relation avec certains membres du réseau. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des petites choses, Paul, peut-être Ouais, faire par rapport aussi au hackathon, tout retour à fait. d'expérience. Après, il y a Hugo qui va prendre la relève. Avant ça, toc, 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 je suis en train de récupérer un lien. Toc, j'y arrive pas. Ah, si, partager. Voilà. Donc, prochaine slide. J'ai créé une chaîne YouTube là, il n'y a pas longtemps, où en fait le but c'est de faire, je vous mets le lien dans la conversation, le but c'est de faire du build in public. Donc en gros le but c'est voilà, de parler de mon aventure entrepreneuriale un peu comme je le fais là, mais chaque semaine avec les avancées de la semaine, mes objectifs, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder.
Et donc, du coup, euh, le week-end dernier, avec Starting Saclay, on a organisé, je pense, le plus grand hackathon jamais organisé à Paris-Saclay. Donc, il y avait 150 participants. Si tu veux en dire deux mots, Hugo, et après finir sur les événements, la parole est à toi avec cette belle photo. Du coup, oui, comme l'a présenté Paul, donc attends, je vais mettre ma caméra peut-être. Donc nous, avec Starting Saclay, donc on organise des événements autour de l'entrepreneuriat toute l'année, donc un par mois. Et là, en janvier, donc c'était un de nos plus gros événements de l'année, donc on a organisé un hackathon donc avec trois thématiques, IA, santé et environnement, centré donc autour de problèmes techniques, mais aussi surtout de l'entrepreneuriat. Donc en fait, le vendredi soir, on a dévoilé trois problématiques, enfin quatre, enfin, il y avait deux problématiques en santé, mais trois thématiques avec des problématiques associées. Donc les étudiants avaient 40 heures sur tout le week-end pour répondre à cette problématique à la fois d'un point de vue technique, mais arriver avec donc une proposition de valeur, un marché, etc. Et à la fin, donc pitcher leur idée de startup par rapport à cette problématique à la fin du week-end. Et donc ça s'est super bien passé. Il y avait des coachs tout au long du week-end pour aider les équipes, aussi bien des partenaires qui étaient sur cette thématique, donc Servier pour la santé, Agrica pour l'IA et la startup Simon sur l'environnement. Et donc ça a permis de voir plein de projets et enfin c'était un super événement. Et donc nos prochains événements, donc en février, on organise deux événements donc autour de la fintech notamment. Donc avec en co-organisation avec StarTech et Start2Scale, on fait une masterclass sur le financement non dilutif. Je crois que c'est le 11, si c'est bien ça, C'est Paul. le 12, ouais, c'est le 12 Le 12, février, c'est jeudi prochain. jeudi prochain. Euh, ouais. Et Donc à HEC directement, je sais si tu veux directement. Et le préciser. 18, Et le 19 le du coup. 18, Euh, 19. 19, ouais. Oui, je suis tout décalé d'un jour, excuse-moi. Et le 19 février, on organise donc une table ronde avec sur les différents types de financement et c'est au Playground. Avec donc Euh, le CIC, la BPI et un cabinet d'avocats qui est spécialisé en stratégie de financement. Et le but, c'est vraiment que vous veniez poser vos questions en direct. Je serai là pour animer en fait la table ronde, donc je poserai deux, trois questions pour mettre un peu en chauffe la salle. Et après, l'idée, c'est que derrière, chacun vienne poser ses questions et que je sois pas, qu'après, je pose plus les questions et que ce soit plus voilà, que ce soit votre événement à vous et vos moments de questions-réponses. Parfait, mais en tout cas, félicitations pour toute cette dynamique, je pense très positive, hein. Je pense qu'il y a une vraie dynamique que vous influez de la côté Starting Saclay sur l'événement et qui pouvons, je pense, agrandir la communauté des étudiants entrepreneurs. Je pense que ça va non seulement aider les étudiants qui sont un peu isolés, et ça va forcément donner aussi envie à ceux qui n'osent pas encore, à travers toutes vos sensibilisations, vos formations, événements. Voilà, ça va Ouais, avoir un effet, un tout à fait. levier très Je positif. rajoute juste un point là-dessus, c'est-à-dire que nos événements à chaque fois ont un thème, mais que le but c'est aussi que vous rencontriez d'autres personnes, d'autres étudiants qui ont aussi des projets ou qui sont curieux également, donc potentiellement et qui peuvent devenir vos futurs cofondateurs. Parce qu'en plus de ça, du coup, à la fin de chaque événement, on a toujours un instant networking avec des pizzas qui sont offertes. Je précise bien offertes. Donc si vous voulez juste venir pour les pizzas, venez. Euh, euh, en ayant participé à l'événement, bien sûr, on soit d'accord. Voilà, le but, c'est que vous puissiez aussi échanger à la fois avec les intervenants quand il y en avait euh, les, les différents étudiants qui sont là et qui sont toujours ravis d'échanger à propos de leur projet. Parfait. Ben, un grand merci à vous, à toute l'équipe Starting Saclay. Merci Paul pour cet échange, ce témoignage sur ton projet. On te souhaite une pleine et entière réussite, hein. C'est on va dire un peu le début, mais voilà, tu travailles dessus depuis combien de temps? Un an? Deux Euh, ans? En fait, le projet tel qu'il est actuellement, et c'est encore là quand je parlais d'idées et de se lancer, de pivoter, au tout début, j'ai commencé en septembre, donc 2024, Mhm. où je faisais une application de gestion de budget. D'accord. Ensuite, j'ai pivoté en avril
2025. Là, on était plus sur une application d'éducation financière un peu comme celle-là, mais pas vraiment structurée sous forme de parcours guidé. Et là où je vraiment lancé cette plateforme précisément, que j'ai commencé à la développer, ça a été début septembre 2025. Et c'est là où j'ai aussi... Donc le projet tel qu'il est actuellement, en fait, c'est le fruit à la fois des pivots, mais pas d'une manière technique. Ça, c'est plus la réflexion qui m'a amené à ça. Et du coup, la plateforme et la communauté ont été créées dès septembre 2025, voire un peu après. Très bien. 25. On te souhaite voilà, une belle poursuite. Je pense que ça continuera d'évoluer et pourquoi pas trouver un cofondateur prochainement pour Exactement. renforcer l'équipe. Merci à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce temps d'échange, en espérant que ça vous a été très profitable à tous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.